Au fil des années, l'hélicoptère s'est rendu indispensable sur les chantiers du réseau électrique, essentiellement lorsqu'il faut intervenir dans l'urgence ou atteindre des sites inaccessibles. Avec l'arrivée de l'EC-225 Super Puma, machine puissante et moderne, les bénéfices des opérations héliportées ne sont plus réservés aux situations exceptionnelles. L'hélicoptère est désormais une solution industrielle au service de la construction de lignes. Attends, la poulie a tourné, on va l'engraisser. Dès les fondations, en synergie avec l'entreprise sous-traitante, l'hélicoptère peut intervenir pour transporter le matériel lourd sur les lieux de l'intervention, assurer la rotation des charges de béton ou encore participer au forage des micropieux. Écureuil ou Super Puma, RTE choisit l'hélicoptère le plus adapté de manière à optimiser les coûts. Sur les lignes 90 000 volts, la grande capacité de levage du Super Puma, plus de 4 tonnes, permet de poser une pylônette en une seule opération. Sur les lignes de tension supérieure, les pylônes plus lourds sont découpés en tronçons puis emboîtés. Grâce aux pièces spécialement développées pour l'emboîtement par hélicoptère, aucun personnel n'est normalement nécessaire sur le pylône pendant les opérations. Ainsi, les risques liés au travail sous la charge sont considérablement réduits. Tout pylône peut être adapté aux travaux héliportés dans le respect des normes européennes grâce à une technologie spécialement développée par RTE. Ainsi, les systèmes d'emboîtement comportent très peu de pièces provisoires, réduisant la main-d'œuvre et le temps de travail nécessaire pour les retirer. L'hélicoptère peut également intervenir pour la dépose de manière extrêmement rapide et efficace. Dans le cas d'un remplacement, la technique permettant de déposer les câbles au sol depuis l'hélicoptère, puis de les reprendre sans assistance, fait l'objet d'un brevet appartenant à RTE. Pour le déroulage, les EC-225 d'Ertelis sont équipés d'un système de contrôle de l'angle de l'élingue unique en Europe. Informant en permanence le pilote de la position du câble, il permet de garantir la sécurité de l'appareil et des opérations. Développée par Airbus Hélicoptère et certifiée par l'Agence européenne de sécurité aérienne, cette technologie autorise la réalisation des opérations de déroulage en toute sécurité, conformément à la réglementation, ce qui fait des deux EC-225 les seuls hélicoptères autorisés à faire du déroulage en Europe. Parce que l'hélicoptère est rentable quand il vole, tout doit concourir à optimiser son utilisation. Sur les chantiers héliportés, l'organisation doit donc être centrée sur son optimisation. La quantité de matériel à acheminer sur les lieux de montage s'en trouve réduite. Des pistes moins nombreuses et moins larges limitent l'impact environnemental de la construction. Pour faciliter ce travail, tant au cours de la préparation que de l'exécution, le service et travaux héliportés a ses propres chargés de travaux qui connaissent aussi bien les contraintes des ouvrages électriques que celles de l'aéronautique. Cette double culture est synonyme de pilote expérimenté et de communication efficace avec les personnels au sol. Elle s'appuie sur des innovations dédiées, comme les portes à bulles, l'allègement de l'hélicoptère, les rétroviseurs ou les portes de soute vitrées. Le gain de temps permis par l'usage de l'hélicoptère peut être considérable. Sur le chantier du projet 400 000 volts Cotentin-Maine, comportant 163 km de lignes dans l'ouest de la France, ce ne sont pas moins de 6 mois qui ont été gagnés. Dans les années à venir, les gestionnaires vont devoir étendre leur réseau pour intégrer les nouvelles énergies. En renforçant la sécurité de ceux qui y travaillent, l'hélicoptère favorise leur acceptabilité. Grâce à son industrialisation, la construction de lignes électriques par moyens héliportés peut atteindre des coûts inférieurs à ceux de la construction standard. L'expertise du service des travaux héliportés de RTE permet de déterminer avec précision les chantiers qui peuvent en bénéficier.